Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Est-ce que cette tête, ça se voit que j'ai mal dormi? 3 jours de suite, ça allait. J'ai réussi à dormir. Et là... on s'est endormi vers 23h30, quelque chose comme ça avec Laurent. On va regarder la série qu'on regarde là. Et en m'endormant, ça allait. Sauf que vers 1h du mat, réveil très fort, mal de tête. Putain, je me suis dit c'est pas possible. Ça faisait 3 jours que j'avais plus mal la nuit. Visiblement, on met de quoi attention le soir, c'était pas ça. Et là, bah gros mal de tête. Ça m'a fait trop mal. Donc de 1h à 2h, je suis resté éveillé avec ce mal de tête. Après, il est parti. Ensuite, je me suis rendormi. Et vers 6-7 heures, de nouveau, gros mal de tête. Cette fois, je me suis pas levé. J'ai essayé de forcer de me rendormir et tout ça. Mais bon, ça n'a pas changé grand chose, ma foi. Putain. Bon, je suis levé depuis 8 heures. Je ramener les enfants à l'école. On est vendredi. Elle aura donné le goûter. Je lui demande. Au programme de ce jour, déjà, je me suis totalement gouré. J'étais persuadé que l'enquête de gosse était aujourd'hui. Bah, à la base, on l'avait programmé le vendredi. On l'a décalé au samedi avec Théo. Mais je sais pas, j'étais persuadé que c'était aujourd'hui. Parce qu'hier, j'ai dit à Laura, putain, demain j'ai l'enquête, faut que je charge toutes les batteries, machin et tout ça. Alors que non, pas du tout, c'est demain, c'est samedi. Oh, pourquoi je me suis remis les pinceaux comme ça? Bah, peut-être parce qu'à la base, on l'avait programmé le vendredi. Mais bon, dans tous les cas. L'enquête c'est demain, c'est pas aujourd'hui. Donc au programme de ce vendredi, je dois monter mon vlog d'hier que j'ai pas encore monté. Je dois monter la vidéo sur langue de bois que j'ai pas encore monté. Rendre sur YouTube machin. Faut que je tourne une vidéo sur langue de bois. Faut que je monte des vidéos pour Ghost aussi pour la semaine prochaine. Ouais, des shorts aussi. Laura elle va partir à Saint-Dié là parce qu'elle doit aller voir un truc au marché. Au passage, elle va aller un autre truc à Saint-Dié. Donc ce matin là elle m'a dit elle va se maquiller puis elle va y aller. Moi je bosse. Cet après-midi j'ai un rendez-vous à 15h. Je sais pas si j'irai en moto pour les flottes. On verra bien. Et puis ce soir j'ai mon live. Non, franchement, ça me... Au-delà du fait que ça, j'ai eu mal à la tête, et là j'ai mal aussi, parce que du coup ça a repris vers 7h, mal de tête. Ça va pas tarder à partir, hein, mais... Au-delà du fait que, du coup j'ai eu mal, ça me saoule, parce que je croyais que c'était fini. Je croyais que c'est bon, il n'y avait plus de mal, mais en fait si. C'est comme ça ma foi, faut que je change la batterie de cette caméra d'ailleurs. Bref. Dans tous les cas, j'ai du boulot. Comme j'ai dit, je vais monter le vlog d'hier. Je ne sais pas du tout combien de temps il dure. J'ai aucune idée, j'ai pas regardé hier. J'ai juste chargé les fichiers et puis après j'ai arrêté là. Donc je vais voir ça. Combien de temps dure ce vlog? Voilà, les fichiers sont là. Allez, au boulot. Je reprendrai après quand j'aurai monté ce vlog. Tac. Ah, 45 minutes. La durée du vlog, je pensais pas autant, tu vois. Bon, bref. Au boulot. Ah, j'ai mal encore là, ça tabasse un peu là. Ça me file des sueurs froides en plus. Ah, c'est pas agréable du tout. Allez hop, je vais monter ce petit vlog. Let's go. Ce petit vlog. Petit, c'est un euphémisme. Ah, ça va, c'est quand je me comparais au vlog avec Miguel Anto. Ça va, hein. Il y a pire, il y a pire. Bon les amis, je suis dans la cuisine, Laura vient de partir, du coup elle va au marché et tout. Oh.
Ah, puis elle va chez Darty pour voir parce que le Tineco, normalement, il retourne au magasin aujourd'hui. Enfin, c'était marqué qu'il y a 2 jours, il a été renvoyé au magasin, donc je pense qu'aujourd'hui, il y a moyen qu'il soit revenu. Donc elle va aller voir chez Darty. Bon, allez, 1 mois de réparation quand même. Hein. Aïe, aïe, là je suis en train de me faire un café au lait. Oh. Ah, la mal de tête là, il a du mal à partir. D'habitude, ça part quand même assez vite, mais là, il est toujours là, ce con. Mais là, et tout, mais putain. Faire un peu bobo quand même. Allez, petit café au lait. Bon, ça coule ou quoi là? Il prend son montant, ma foi. Bon, le vlog est monté, en tout cas, il est en train de rendre là. C'est bon, il est rendu. Comme ça, une fois qu'il est rendu, je l'envoie sur YouTube. J'ai déjà fait la miniature. Enfin, non, je suis en train de faire la miniature. Et puis après, j'attaque la vidéo sans langue de bois que j'ai tournée hier. Je vais la monter aussi, la rendre, l'envoyer sur YouTube. Et après, je pourrais tourner une autre vidéo sans langue de bois. Peut-être essayer d'en tourner 2 aujourd'hui, je sais pas avant. Je pense que oui, il y a moyen. Là, faut que je regarde sur le site Darty s'ils ont marqué que le Tineco est dispo. De toute façon, elle va aller voir, on sait jamais. Ça se trouve, il y est, mais ils ont pas envoyé de message ou autre. C'est vrai qu'elle aimerait bien le récupérer, là, ça. Bah, ils avaient dit 3 semaines de réparation, et là, on est à plus d'1 mois de réparation. Après, Laura, elle râlait, elle dit ouais, je vais y aller, je vais gueuler. Je dis mais ça changera rien. Au niveau de la loi française, il n'y a pas de loi qui prévoit une durée maximale de réparation des produits en service après-vente. Par contre, ils doivent prolonger après la garantie, du coup, de la durée de la réparation. C'est-à-dire que s'il y a eu 1 mois de réparation, on a 1 mois de garantie supplémentaire qui est rajouté du coup à la garantie de conformité, machin, je sais pas quoi là. Mais en tout cas, au niveau réparation, tu vois, nous on l'a envoyé parce qu'il sortait plus de flotte. Donc la pompe, moi je me suis dit la pompe à flotte elle est foutue. Et regardez les petits sirops que Laura a pris de chez Guy de Marle. Bon, c'est du Morin, hein, Monin, sirop de Monin. Mais du coup, on les a achetés en kit, en lot chez Guy de Marle. Et du coup, on l'avait envoyé pour ça. Et finalement, là quand je regarde l'ODR, l'ordre de réparation, là, c'est marqué sur l'ordre de réparation qu'ils ont changé la pompe à eau, le moteur de la brosse, le plastique de la tête de la brosse, mais ça c'était Laura, elle l'avait pété contre un mur, donc il y avait un petit bout de plastique qui était parti, bah apparemment ils le changent. Et que c'est marqué aussi qu'en plus de ça, ils ont changé le moteur interne du Tineco. Donc en fait ils ont changé 3 moteurs, plus le cache de la brosse. Donc putain, finalement il y avait d'autres problèmes qu'on ne pensait pas. Donc il aspirait peut-être plus correctement, j'en sais rien. Bon, en tout cas, le principal, c'est que ça soit changé. Bon, c'est la véranda ouverte pour les chiens. J'ai éteint le chauffage. Ça sert à rien. De toute façon, moi, je vais en haut de toute manière, donc on s'en fout. Hop. Et puis voilà. Là, j'ai pris sirop noisette. Là. On a un cookie noisette et caramel. Là, j'ai pris noisette. Oh, ça donne un petit goût, c'est sympa. Ça sent bon. Allez. Let's go. Comment j'ai fait une publication sur la box gourmande. J'ai pris le téléphone du boulot aussi au cas où on ait des commandes. Donc voilà, le chat est reparti. Oh, il a fait que ça depuis ce matin. Rentrer, ressortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, putain. Let's go. On va travailler, monsieur. Bon les amis, il est actuellement 10h13, j'ai fini de monter la vidéo sans langue de bois, j'ai fini de monter mon vlog, tout est envoyé programmé sur YouTube. Laura est allée au marché à trouver... On me demande c'est lequel mon téléphone. Et là alors, je suis emmerdé parce qu'en fait là, vous savez sur Ghostanos maintenant je poste des extraits et tout ça. Et le souci c'est que le fichier que j'utilisais comme modèle, il est foiré. Donc du coup, je suis obligé de refaire un nouveau modèle. C'est casse-couille, c'est casse-couille. Enfin bref. Bon, j'essaie de faire ça. Comme ça, je fais les extraits et tout. Et puis comme ça, j'ai une semaine d'avance sur Ghost là. Et puis ça sera plutôt pas mal. Putain, chier.
Fais chier, fais chier. Bon. Tant pis. Allez, let's go. Putain. Je réfléchis. Je suis un peu perdu là vu que j'ai mon fichier qui est foiré. En fait j'ai enregistré mon vlog par-dessus. Je sais pas comment j'ai fait mon cinéma. Mais ouais c'est un peu casse-bonbon. Tant pis. Faut que je rouvre la tâche de l'enquête pour récupérer juste. Ah mais non c'est celui-là le fichier. Ah en fait je l'avais pas mis dans le bon dossier je crois. Attends voir. Je suis en train de rouvrir. Mais je crois que je l'ai pas mis dans le bon dossier en fait. Bon j'avais bien enregistré le vlog par-dessus mais c'était pas le bon là. Ah ouais c'est bon. Ah ouais bah en fait non. Bah en fait j'ai juste pas mis dans le bon dossier. Bah, écoutez. Tant pis, c'est pas grave. Hop, c'est bon. Au moins j'ai pas besoin de refaire tout le truc. C'est déjà ça. Voilà. Nickelos. Donc, je vais chercher la miniature. Elle est où la miniature? Putain, je l'ai foutu. Elle est là. Voilà. Tip top shape. Et flou gaussien. Voilà. Et là, je peux. Si je mets un, on verra. Ouais. Et si je mets 1 en flou gaussien, 1%, en vertical, horizontal. Ouais, ça va, ça passe. Nickel. Tip top. Parfait. Je crois que mon cerveau, il a du mal à tourner. J'ai voulu mettre en charge la batterie de la X-A10, du coup, la caméra pour l'enquête de demain. Et j'arrivais pas à la clipser. Impossible de la clipser. J'ai clips et clips pas. J'étais là, mais attends, je la mettais comme ça. Je dis, ça marche pas, ça marche pas. Mais non, en fait, faut la mettre par le dessus. Je crois que je suis fatigué en fait. Je te jure. Bon, Laura m'a appelé, elle est chez Darty là, parce qu'en fait, ça fait 2 jours que c'est marqué que c'est renvoyé vers le magasin. Bon, on n'a pas reçu encore SMS qui nous dit c'est bon, il a été reçu. Mais bon, elle s'est dit, je vais quand même aller voir, parce qu'à la base, il nous avait dit 3 semaines de réparation. On est à plus d'1 mois de réparation. Du coup, elle s'impatiente. Je comprends. Du coup, elle est allée voir, et puis là, elle m'a appelé, elle m'a dit c'est marqué quoi sur le site? J'ai dit bah, c'est marqué que c'est envoyé vers le magasin il y a 2 jours quoi. Elle m'a dit ouais, bah je sais pas et tout. Bah attends, on me rappelle. Ouais. Ouais, bah ils l'ont pas. Hein? Ils l'ont pas. Bah alors ils l'auront peut-être demain, je sais pas. Putain, ça commence à me sortir pour les trous nez, ça, je te jure. Et il va pas pleurer pour ça? Merci, ça me saoule. Oui, bah, et s'ils l'ont pas aujourd'hui, ils l'auront demain de toute façon. Si ça a été renvoyé il y a 2 jours, il y en a pas pour 3 semaines à renvoyer au magasin. Ouais, bah, je sais pas, hein, vu qu'ils mettent déjà 3 semaines ou 1 mois à recevoir des je sais pas quoi, là. Oui. Putain, merde. Ouais, je sais. La prochaine fois, je prends le truc, je le prends à la poubelle et je vais à la Lidl acheter un truc, là. Parce que là, ça sert à rien du tout, quoi. Bah si, on va le récupérer, il sera réparé. Ouais. Bon. On va le récupérer et puis quoi? Dans 1 mois, il va retomber en panne parce qu'il y aura un truc et puis c'est pour ça que je te jure, ça me saoule. Bah ça me saoule. vu toutes les pièces qu'ils ont changées, de toute façon, il sera comme neuf. Hein. C'est des incompétents, quoi. Je te jure, c'est pas possible. J'ai dit à la bonne femme, hein, j'ai dit faut peut-être pas nous prendre pour des pigeons, quoi. J'ai dit déjà au départ, on nous donne un délai, le délai il est pas respecté. Ensuite on nous appelle, on nous dit la semaine prochaine, je sais pas quoi. Et ensuite, il est pendant combien de temps là? Il va être pendant combien de temps en acheminement? J'ai dit 3 semaines? Ouais. Bah moi. J'ai déjà l'appareil, il a 1 an. J'ai dit, vous avez vu tout ce qu'ils ont dû changer dessus? J'ai dit, est-ce que c'est normal ça? J'ai dit, alors déjà, ça c'est pas normal. J'ai dit, ensuite, le service après-vente nous prend pour des pigeons. J'ai dit, et puis là, je viens, j'ai dit, personne n'est au courant de rien. Bah le truc c'est que Est-ce que c'est normal? le mec il m'a appelé au bout d'une semaine et demie en me disant bon, on a commandé les pièces, on va les recevoir et c'est bon, il sera réparé la semaine prochaine. Et après finalement ils ont mis plus d'une semaine à recevoir les pièces. Et quand ils ont reçu les pièces, Ils ont reçu les pièces le 2 octobre, elle m'a dit. Ah bah c'est pas ce qui est marqué sur le site moi. Ah bah elle m'a dit, tout est écrit sur un site, hein, il faut regarder.
écrit. Hein. Bah attends, je vais te dire. Tac. Attends, je me connecte. Et c'est pas écrit qu'il a été envoyé, c'est écrit à envoyer. Ah non, non. Il a peut-être pas encore été envoyé. Hein. C'est écrit à envoyer. Non, non, moi c'est marqué est envoyé. Alors je vais te dire, je me connecte dessus là. Suivi de réparation. Ça charge. Moi c'est marqué attente de réception de pièces il y a 14 jours. Il y a 32 jours, il a été envoyé en réparation. Il y a 30 jours, il est réparation en cours. Il y a 14 jours, attente de pièces. Et il y a 2 jours, c'est marqué votre appareil en cours de réparation parce qu'ils ont reçu les pièces. Et c'est marqué il y a 2 jours, appareil à envoyer au magasin. Et c'est marqué il y a 2 jours, appareil envoyé en magasin. Votre appareil est en cours d'acheminement vers votre magasin. Il y a 2 jours. Non, elle m'a compris, elle m'a dit que c'est écrit ça. J'ai dit chez nous, c'est pas écrit la même chose. Elle m'a dit, bah si c'est écrit ça chez moi, c'est écrit ça chez vous. Bah non, moi je l'ai devant les yeux et c'est marqué il y a 2 jours, il était envoyé en magasin. Oui, bah je te crois, parce que c'est ce qu'elle m'a dit. Hein. C'est pour ça qu'elle m'a compris en fait. Parce qu'après, je lui dis, c'est de la merde, le service après-vente, les causes, et si on achète des produits à je sais pas combien, c'est de la merde. Elle me dit, c'est pas le service après-vente qui négocie, c'est d'Arctique. Ah bah j'ai dit, bah encore mieux, j'ai dit, bah alors c'est le service après-vente d'Arctique qui est de la merde. Elle me dit, ah non, alors ça on peut pas dire, hein, parce qu'on a 19% de gens satisfaits. J'ai dit, bah moi je fais partie du pourcent qui n'est pas satisfait. Oh putain. Putain, j'ai dit, merde quoi. Et j'ai dit, quand on vient vous acheter un appareil, j'ai dit, on vous dit qu'on vous paye tout de suite, on vous dit pas qu'on vous paye dans 6 semaines, dans 3 semaines, dans 2 semaines, dans je sais pas combien de temps. Oui, c'est sûr. J'ai dit, on est client, j'ai dit, on vient, on paye un produit, on reçoit un produit. J'ai dit, ensuite, le produit, il est en panne, on vous ramène le produit, vous réparez le produit, vous nous renvoyez le produit. J'ai dit, là, moi, si on m'avait dit dès le départ, écoutez, vous nous envoyez le produit, on envoie le produit en réparation, vous l'avez dans 2 mois. J'ai dit, j'aurais attendu 2 mois, j'aurais fermé ma gueule. J'ai dit, là, au départ, on l'envoie, on nous dit 3 semaines, à peu près. J'ai dit, de 3 semaines, ça passe à passer 1 mois. J'ai dit, ensuite, on nous appelle, en plus, pour nous dire, la semaine prochaine, c'est bon. Oui. Pour qu'au final, j'ai dit, on attend quoi? 1 mois de plus? Oui. Non, faut arrêter les conneries. J'ai dit, alors que personne n'appelle personne, en fait. Bah c'est ça le truc, le problème c'est que moi quand je l'ai déposé, il m'a dit, je lui ai demandé le délai, il m'a dit ça dépasse jamais 3 semaines, il m'a dit. Après j'ai le mec qui m'a appelé en disant on a commandé des pièces, on les reçoit dans 2 jours et c'est bon, la semaine prochaine vous l'avez. Et finalement, il y a 2 semaines c'est passé avant qu'ils marquent comme quoi ils ont reçu les pièces. Et à ce moment-là, le délai de réparation qui était marqué au 20 ou 22 octobre, je sais plus, 22 septembre, est passé au 8 octobre. Enfin avant c'était 2 octobre, après c'est passé au 8 octobre. Après comme je te dis, légalement de toute façon ils n'ont pas d'obligation au niveau des délais de réparation. Hein. Oui, non mais je sais, mais que moi c'est ce que je dis à votre femme. Elle me dit oui mais du coup sur votre compte, je sais pas quoi, c'est écrit des dates prévisionnelles. Donc ils sont je sais pas quoi, dans les temps, je sais pas quoi. Et je lui dis, je ne vous parle pas de ce qui a écrit sur papier, j'ai dit je vous parle juste de comment c'est ça, je sais même plus le mot. J'ai dit c'est le principe. Voilà. J'ai dit c'est le principe. J'ai dit pourquoi on nous annonce un truc pour nous faire patienter, pour qu'on ferme notre bouche, pour au final nous balader. J'ai dit mais dites la vérité dès le départ. On nous appelle pas entre temps pour nous dire la semaine prochaine c'est bon, si au final il faut compter 3 semaines de plus. Bah surtout que. J'ai dit ça sert à quoi de faire ça? J'ai dit ça ne sert à rien. Ou alors prenez votre téléphone, rappelez-nous la semaine d'après pour nous dire bah écoutez, votre appareil devait être prêt, finalement ça prend plus de temps. Là j'ai dit non, le mec qui nous appelle, il nous fait croire que tout est bon, machin, la semaine prochaine c'est ok. Nous on est contents, et on attend, et là tout le monde fait mort. J'ai dit on peut avoir personne, il n'y a personne qui nous comprend. Bah non, parce que quand j'appelle, voilà. Quand t'appelles pour avoir des infos sur la réparation, ça te renvoie vers le site automatiquement. Mais le truc c'est que non, elle a dit c'est pas vrai. Ah bah si, moi j'ai essayé d'appeler plusieurs fois, et ça me dit... Ouais. Je lui ai dit, on ne peut même pas les contacter. Non. J'ai dit, alors eux, ils nous appellent pour nous dire des choses qui n'existent pas. J'ai dit, nous, on ne peut pas les contacter. Oui. Alors elle dit, si, quand on appelle, il y a forcément tout de suite quelqu'un qui décroche. Hein. Ah non. Non, moi ça me rend. Ça me renvoie. Il a téléphoné, j'ai dit, on le renvoie sur le site internet. Donc j'ai dit, son site internet, j'ai dit, à qui vous allez expliquer tout ce que je suis en train de vous dire là. J'ai dit, oh, je parle pas à un ordinateur, moi. J'ai dit, moi, quand je veux me plaindre de quelque chose, je parle à la personne. Oui. Elle me dit, oui,
Alors ça non, hein, c'est pas vrai. Hein. Quand on appelle, il y a forcément toujours quelqu'un qui répond. Ah non, 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 moi ça me raccrochait au nez, ça me disait connectez-vous et suivez de réparation. Tout ce que j'ai dit, elle m'a dit, c'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'elle a dit, ils ont reçu les pièces il y a 2 jours, ils l'ont tout de suite réparé, et là, ils vont seulement du coup le renvoyer. C'est pour ça que c'est écrit à envoyer, et pas qu'il a été envoyé. Donc elle l'a dit, ce n'est pas encore envoyé. Ils ont reçu les pièces il y a que 2 jours. Ce n'est pas encore envoyé, mais moi dans mon compte c'est marqué qu'il y a 2 jours ils l'ont renvoyé au magasin. Non, c'est la même chose qu'elle croit. Ouais, bah c'est la même chose, je t'ai envoyé la capture d'écran, tu verras. Oui, mais elle m'a dit, je lui ai dit ça. J'ai dit non, ce n'est pas ce qui est écrit. Elle m'a dit, si la page qui est là, c'est la page que vous avez chez vous. Bah, j'ai dit non. Bah non. J'ai dit alors, c'est pas à jour, j'en sais rien, s'il y a un problème, je ne sais pas lequel, mais j'ai dit, ce n'est pas écrit ça. Non, c'est pas écrit ça, non. J'ai dit, ça a été écrit ça. Et j'ai dit, le lendemain, ou je sais pas combien de temps après, mon mari m'a dit, c'est bon, c'est envoyé. Donc j'ai dit, c'est bien que ça a changé. J'ai dit, on fait rire quand même. Oui. Oui, oui. Mais non, c'est pas vrai. Oh, je te jure. Ça. Ouais, bon. Oh, bordel de merde, celle-là, elle m'a fait monter la tension. Bon, parce qu'au départ, ça me... Allô. Oh, bon, ça a raccroché. Bon, elle est colère, Laura. Non, mais après, ça se comprend. Le problème, en fait, c'est qu'ils te donnent des délais, ils les tiennent pas. Les délais de réparation, ils tiennent pas. Le mec, il m'avait appelé il y a 3 semaines en disant ouais, c'est bon, la semaine prochaine, il est réparé. Finalement, non, ils ont mis une plombe à recevoir du coup les pièces détachées. Donc, ouais, un vrai bordel. Bon, je vais recharger juste mes batteries parce que j'ai l'enquête demain et je suis mieux que GH5. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu casse-couille quand même. Après, voilà. Mais le truc, c'est que la meuf, elle dit non, vous avez la même chose. Mais moi, ça fait 2 jours que c'est marqué que ça a été renvoyé au magasin. Bah, moi, c'est ce qui est marqué sur le compte, je l'invente pas en fait. Donc, surtout qu'elle y serait pas allée si c'était pas marqué ça. Ça serait pas fait chier quoi. Enfin bref, bon, je vais charger aussi la batterie du GH5 parce que j'en ai besoin demain. Ah, bah, elle est pleine celle-là. Ouais, ça a coupé. Ah oui. Pas de réseau. Donc j'ai dit, je lui ai dit en plus au premier mec que j'ai eu, j'ai dit je sais que c'est pas votre faute, vous êtes au magasin, vous dites ouais, un service après-vente, c'est pas Bah vous oui. qui gérez. Bah après, t'as l'autre, là, alors c'est donc la responsable, je sais pas quoi, qui vient et qui commande, tu sais, il est à 32 euros déjà le vendeur, Ouais. limite il est incapable, et puis toi aussi par la même occasion, tu sais. Ouais. Elle vient, oh qu'est-ce qui se passe, ah bah oui, bah non, il faut regarder là, et puis là c'est noté, hein, de toute façon madame a besoin de se déplacer pour voir ça, elle le voit de chez elle, hein, donc ça sert à rien de se déplacer, nous on envoie un SMS, hein, quand c'est bon. Ah, ça va être beau quand on va recevoir les SMS. Ah putain, bah tu rapport, moi je sais pas, parce que je l'ai insulté, je vais lui foutre dans sa gueule ce dinégo, et puis elle dira elle au service après-vente, et le dinégo avec. Putain, non mais sérieux, je te jure, je sais pas si tu la verras, tu verras comment elle est. Ouais. Oh, bordel de merde. Bah allez, souffle un coup, c'est bon. Non, ça m'a trop énervé, je te jure. Et j'ai même pas de clope, putain. T'as pas de clope? Bah non, j'ai Ah. pas pris de clope. Merde. Ouais. Bref, bon, je vais arriver à la boucherie, c'est bon. Ouais, ça marche. Tu pourras déjà faire chauffer l'eau des pâtes. Ouais, pourquoi il est quelle heure? Ah oui, il est déjà 11h, ouais. Je t'écris quand je pars. Ouais, ça marche, ok. Ok. Bisous. C'était Laura. Non, bah après, l'événement l'énervement est compréhensible dans la mesure où t'as vraiment l'impression que les services te prennent toujours pour des cons. Et on en parlait avec Gaston l'autre jour. Il a acheté une porte pour l'appart là où il va emménager avec sa femme. Et le truc, c'est que la porte, son pote, il est venu la monter. Et il a dit, putain, la porte, elle est mal usinée. Elle est mal foutue, la porte. Et après, Gaston, il a dit, oui, après, c'est pas une porte à 3000 balles. Il a dit, non, mais même si c'est pas une porte à 3000 balles, ça doit quand même fonctionner correctement. Il a dû refaire des ajustements et tout. Après, il y a Sarah qui a cassé une roulette de sa salle de bain ou je sais pas quoi, du coup, de sa douche. Du coup, Gaston, il a recommandé les pièces détachées pour le refaire et tout ça. Et du coup, avec son pote, on a essayé de refaire et en fait, la pièce était mal usinée. Du coup, on ne pouvait pas la fixer. Donc son pote a dû la réusiner chez lui
au tourneur ou à la fraiseuse là, pour que ça fonctionne. Et on se faisait cette réflexion, c'est vrai qu'aujourd'hui en 2024, il n'y a plus de qualité, il n'y a plus de contrôle qualité. Quand tu achètes un truc cher ou pas cher, t'as absolument plus aucune garantie que le truc fonctionne. Et le Tineco c'est pareil, c'est vrai que c'est un super appareil, mais il ne dure pas longtemps quoi. Au bout d'un an il est en panne, et quand je suis allé voir un peu les forums, les trucs et tout, mais il y a pléthore de gens qui se plaignent parce que leur appareil est tombé en panne au bout de 6 mois, 1 an. C'est des trucs en fait qui ne durent plus dans le temps. Tu vois, c'est plus l'électroménager de nos parents qui utilisaient pendant 20, 30 ans, qui avait jamais aucun problème et tout, tu vois. Bah si, là ça marche plus. Et en plus de ça, les services après-vente, les trucs, bah ça ne suit pas, ça ne tient pas la route. Les services après-vente, là, je regardais une vidéo d'un youtubeur là, qui a acheté une palette pas de colis perdus, mais de colis cassés, donc d'appareils informatiques et électroniques défectueux et tout, qui n'ont pas pu être réparés par les services après-vente. Et quand tu regardes la vidéo, tu te dis, mais les mecs au service après-vente, ils y connaissent rien. Des fois, il a juste eu à changer une pièce et hop, c'était réparé, le PC refonctionnait et tout ça. Et tu dis, les mecs au service après-vente, ils foutent quoi en fait? Alors, je suis désolé, hein, j'ai des abonnés où leur mari travaille dans les services après-vente et tout, vous allez me dire, oui, mais c'est du travail à la chaîne, machin et tout. Bien sûr, mais il y a quand même un gros problème. C'est vrai qu'il y a un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, tu peux plus faire comment. C'est comme si nous on vendait des box. Et je sais pas, on nous commande des box pour un anniversaire comme ça nous est arrivé, etc. Les gens voient la photo des box, ils disent ah, bah on va voir ça et tout. On leur livre les box et en fait dedans il manque 2 burgers, il manque 2 tartelettes. Ou au lieu de leur mettre ça, on leur a mis ça, on leur a mis d'autres ingrédients, d'autres aliments et tout. Et en fait ils se disent bah merde, c'est pas ce que j'avais commandé. Pourquoi ils me donnent ça? Ah ouais, mais parce que sur le moment en fait j'ai eu la flemme d'aller aux courses, du coup je vous ai remplacé ça par ça. Bah non, en fait tu fais pas ce genre de truc. Tu fais pas ça. Si tu tiens à ton cahier des charges, tu vends quelque chose, il faut que le truc soit conforme à ce que tu as vendu en fait. Je sais pas, je comprends pas. Donc autant, oui, l'oreille s'énerve très vite et tout ça, vous l'avez vu, mais je comprends parce que le truc c'est que quand moi je l'ai déposé chez Darty, je lui ai dit combien de temps de réparation, il m'a dit 3 semaines maximum, ne vous inquiétez pas. Et tu pars de là, tu dis bon bah voilà. Après, le mec chez Darty, lui dit pour rien parce que c'est le service après direct qui a pris du temps. Moi, une semaine après, il y a un mec du service à prendre qui m'appelle, je m'en souviens, j'étais en train de bricoler avec Gaston. Il m'appelle, il me dit ah bah voilà, juste pour vous informer, il y a ça à changer, on a commandé les pièces chez le fournisseur, chez Tineco, on devrait les recevoir assez rapidement et c'est bon, vous inquiétez pas, ça sera réparé. Et là, à ce moment-là, ça marquait délai de réparation prévu, ouais, 3 semaines. Il y avait la date 3 semaines après, donc c'était, je crois, le 25 septembre, ou je sais pas quoi. Et le mec me dit ça, et après, il n'y a plus rien qui bouge. Je me connecte et je vois qu'en fait, c'est seulement 10 jours après son appel que ça m'affiche comme quoi ils ont commandé les pièces. Et je me dis, bah attends, ils ont pris 10 jours à commander les pièces, c'est chelou quoi. Et après, la date change au 1er octobre ou 2 octobre, quelque chose comme ça. Je me dis, bon, je dis à Laura, bon bah c'est une semaine de plus que ce qu'on avait prévu, bon bah tant pis, tu vois. Et là, au moment où ils reçoivent les pièces, il y a le truc qui est mis à jour, c'est marqué, nous avons bien reçu les pièces, et ça reste comme ça pendant 5-6 jours. Et du coup, bah la date elle est redécalée au 8 octobre. Et là du coup quand j'ai vu que c'était marqué votre appareil est réparé, il va être envoyé au magasin, j'ai dit à Laura bon bah c'est bon, c'était il y a 3 jours je crois, c'est bon ils vont le renvoyer. Et il y a 2 jours je me connecte et je vois c'est marqué votre appareil a été envoyé au magasin, c'est marqué a été, enfin je lui ai envoyé une capture d'écran parce que je me suis dit ça se trouve elle y est encore tu sais. Parce que la meuf elle lui dit ah non il n'a pas encore été renvoyé, bah si en fait moi c'est marqué ça, ah non on a la même chose, bah non écoute, enfin, c'est marqué. Enfin, je suis pas fou. C'est bien marqué, appareil envoyé en magasin depuis 2 jours. Est en cours d'acheminement vers votre magasin. Vous sera confirmé dès sa réception. C'est bien marqué. Et elle a dit que non. Pour elle, la meuf, elle a dit à Laura qu'elle n'aime pas ça. C'était marqué qu'il devait être envoyé. Bah non, moi c'est marqué. En fait. Donc, leur truc aussi. Enfin bref, c'est chiant. C'est chiant, les services après-vente, la qualité. Tu sais jamais en fait si tu achètes de la qualité. Tu te dis, oh je mets le prix et j'ai quelque chose de qualité. Et moi en fait, t'es absolument pas garanti d'avoir quelque chose de qualité. Puis des fois, tu mets pas le prix, tu te dis, oh vas-y, j'ai pas envie de dépenser pour ça. T'achètes un truc pas cher et puis ça fonctionne mieux, tu sais. Non, je comprends cet agacement. Après, voilà, alors, elle attend son aspi comme pas possible, je comprends tout à fait. Il est plus pratique, machin, mais je pense qu'il va retomber en panne dans un an. De toute façon, dans un an, à mon avis, il va retomber en panne. C'est des trucs comme ça. C'était quoi c'est quoi les aspis là? Le Dyson. À l'époque de Châtel, j'avais acheté un Dyson. Dyson, quoi, s'il te plaît. Le V12, ou je sais plus combien, le V8, V12. Enfin bref, c'était ceux qui venaient d'être sortis. 500 balles, 600 balles, donc comme le Tineco.
Et le bordel, au bout de 6 mois, boum, marche plus, la batterie foutue. Non mais s'il te plaît, renvoyé en garantie, ils l'ont changé et tout ça, mais c'est pas normal. Un truc à ce prix-là, c'est pas normal, ça devrait pas tomber en panne aussi facilement. Je veux dire, t'achètes des trucs... Enfin, c'est comme les bagnoles. Aujourd'hui, t'achètes des bagnoles à, je sais pas, à 60-70 000 euros, tu te retrouves avec des problèmes. Ça devrait pas arriver. Moi, rien que le Q7, regardez. Le Q7, il a plus de 10 ans, le bordel. Oh, il a plus de 10 ans. Voiture, j'ai la facture d'achat, 88 000 euros, je crois. Neuf. La personne qui l'a acheté, le premier, 88 000 euros la bagnole. Et tu te rends compte qu'au bout de 10 ans, en fait, t'as de l'eau qui s'infiltre partout parce qu'en fait, le toit panoramique, il est pas étanche totalement dans les... En fait, c'est pas ça, c'est que quand il pleut, il y a des rigoles sur les côtés du toit panoramique qui fait que ça évacue l'eau à travers des tuyaux jusqu'au cul de la bagnole et devant. Mais le truc, c'est qu'avec le temps, en fait, les tuyaux se bouchent ou se désintègrent ou alors se déboîtent et du coup, il pleut dans le coffre. Et c'est comme ça que j'ai cramé l'ampli. C'est pour ça que j'ai plus de musique dans le Q7. Mais une voiture à 90 000 balles, ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas arriver. Je suis désolé, c'est pas normal. Enfin, je sais pas. Ça me fume. Ça devrait pas. Des voitures à ce prix-là ou des produits à ce prix-là, ça devrait pas. Est-ce que j'ai des exemples là? Ah non, regarde ma souris. Bon, bah, j'ai dit, elle est toute foutue, mais après, elle a 8 ans. C'est acceptable. Je pense qu'il y a des délais qui sont au bout d'un moment acceptables. Tu te dis, bon, ça a fait son temps, tu vois. Mais il y a des trucs, non, ça devrait pas, je suis désolé. Tu te dis, putain, j'ai payé une blinde pour que le truc il tombe en panne au bout d'1 an ou 2 ans, quoi. Tu peux plus avoir confiance en tes appareils, tu peux plus avoir confiance en rien. C'est la merde, quoi. C'est la merde. Bah, la télé, nous, la télé en bas, on l'a achetée pendant le confinement. Donc, elle a 4 ans, la télé en bas, la Philips, ça, c'est une 65 pouces qu'on a. Et ça fait maintenant au moins 2 ans, donc ça veut dire que seulement 2 ans, donc juste après la fin de la garantie, on a un problème de rétroéclairage. En fait, on voit que ça clignote un peu l'écran. Après, c'est pas dérangeant pour regarder la télé. Puis nous, perso, on regarde très peu la télé en bas. Et les enfants, ils voient pas la différence. Mais il y a quand même un défaut qui est apparu juste après la fin de la garantie pour une télé à 600 ou 700 balles. C'est pas normal, en fait. Ça devrait pas arriver. Voilà. Et pourtant, il y a quand même ce genre de problème. Alors qu'à l'époque, nos parents, les télés, elles duraient 10, 15, 20 ans, tu vois. Même des écrans plats, hein. Là, c'est la télé de ma grand-mère, celle-là. Et elle a au moins 10 ans. Et elle fonctionne. Mon père, il avait quand même réparé un truc dedans, je sais plus c'était quoi. Mais c'était une petite connerie. Je sais pas. Lave-linge, sèche-linge, pareil. Bon, là, on a changé notre machine à laver parce que l'autre, elle était foutue. Mais elle avait 10 ans. Bon, tu te dis 10 ans, ça va pour une machine à laver. Ma mère a acheté une nouvelle machine à laver il y a quelques mois, ou un sèche-linge, je sais plus. Ça fait 3 fois qu'elle le renvoie en réparation. 3 fois que le bordel ne fonctionne pas. C'est pas normal. Sur des appareils à ce prix-là, ça devrait pas se passer comme ça. Non. Bref. J'ai fait mes vidéos Goston, c'est bon. Et puis là, bah du coup, ouais, j'ai dit à Laura qu'elle passe chercher des cordons bleus à la boucherie de son frère. Et puis on se fait avec des pâtes à midi. Le problème, c'est que je dis ça, mais je sais pas si on a des pâtes. Je sais même pas si on a assez de pâtes en stock. Je sais qu'on en a pour une recette de tagliatelle. Ah, il y a le père de Laura qui vient de passer. Ah bah je vais aller le voir parce que ça se trouve, il va faire des travaux. Mais Gaston, il est pas là, il est au Luxembourg ce matin. D'ailleurs, il m'avait demandé si on avait besoin de tabac et tout. Mais il m'a filé les clés. Gaston, pour que le père de Laura puisse travailler. Bon, c'est bon, mais voilà, j'ai discuté avec le père de Laura là. En fait, il voulait savoir pour payer une facture aux finances publiques, machin et tout. Et je lui ai dit, vous pouvez y aller sur place directement pour payer par carte ou en espèces et tout. Bon, il y a des limites de paiement. Il m'a dit, ah, je peux faire comme ça. Je dis, bah oui, ça ferme à 12h30, vous avez encore le temps d'y aller. Du coup, bah, il était content et il m'a y aller. C'est bon, j'ai des pâtes. Parce que j'ai déjà des pâtes, mais c'est pour une recette, des tagliatelles fraîches. Du coup, ouais, je lui ai dit ça, et puis je lui ai donné les clés aussi que Gaston m'a filé hier pour qu'il puisse venir faire du bricolage là, quand Gaston il est pas là. Là, il est parti à Saint-Dié. Puis bah, je vais attendre que Laura elle rentre. Là, il est 11h25. Donc, ouais, comme ça, elle m'a dit fais chauffer l'eau avant que j'arrive. Elle a très faim, je crois. Et puis, de toute façon, moi aussi, j'ai très faim. Des fois, à midi, on mange. Des fois, à midi, on mange pas. Ça dépend des fois. Des fois on a des restes, des fois on n'en a pas, mais là cette semaine non, on n'a pas eu de restes. Les enfants ont tellement dévoré tout ce qu'on a préparé. Ah quoi que si, il y a des restes d'hier soir là, les pommes de terre, carottes et tout, faut que je les refasse un peu mijoter pour les faire cuire un peu plus. Si là c'est bon. Et les autres jours on n'avait pas de restes. Quand c'est comme ça on se prend un bagnat ou comme ça, vite fait, on s'emmerde pas. Et là ouais du coup je vais lui faire ses pâtes là, avec cordon bleu et tout. Hop là. Enfin je vais nous faire. Chauffer l'eau. Ça, les pâtes sont prêtes.
Puis je crois qu'elle voulait tourner une recette cet après-midi. Elle m'avait dit, elle voulait tourner une vidéo recette. Donc je sais pas si elle va le faire ou pas. Parce que j'avais dit, bah du coup je serai avec elle pour une vidéo recette, on fait les vidéos ensemble, comme ça au moins il y a de la participation. Parce que le problème en fait c'est que quand elle faisait les lives, bah vous étiez là vous en live, donc vous parliez avec elle, vous échangez et tout ça, donc il y avait du dynamisme dans la vidéo, ce qui est normal. Mais le truc c'est que s'il n'y a plus de live, bah du coup elle est toute seule à faire la recette. Et parler une caméra comme je le fais là, voilà, il faut avoir l'habitude et tout ça. Donc je lui avais dit, bah écoute, je fais les vidéos avec toi, comme ça on a de l'échange ensemble. On peut communiquer, parler et tout ça. Et ça donne une petite interaction comme ça, sympa à voir en vidéo. Donc je ferai la recette avec elle cet après-midi, si elle a toujours cette idée en tête. Après moi j'ai rendez-vous à 15h, donc je dois quand même partir. 14h45. Probablement j'y vais en moto, je sais pas. Dehors il pleut pas. Tant qu'il pleut pas, ça va. Je vais peut-être y aller en moto, ça me fera rouler un petit peu en moto, ce sera sympa. C'est un rendez-vous qui dure 5 minutes. C'est de la connerie, mais bon. Donc voilà, je vais faire ça. Puis ça sera bien. Bon, l'eau elle est en train de chauffer, c'est bon. Est-ce que j'ai de la crème avec? Parce que moi j'aime bien manger les pâtes avec un peu de crème. Laura elle préfère avec un œuf, moi je préfère avec de la crème. J'ai de la crème fraîche. C'est pas l'idéal. Je préfère la crème semi-épaisse ou crème liquide. Est-ce qu'il y a de la crème? Oh, sinon il y a la pâte de curry. Oh oui! Oh, la pâte de curry que Miguel Anto m'ont fait acheter là pour la nuit en forêt. Ça, c'est trop bon. Curry doux. C'est une dinguerie. Le goût, l'odeur, moi ça pique un peu. Mais c'est une dinguerie, mais il me faudrait de la crème. Donc là, j'ai que de la crème fraîche. Le problème, c'est que la crème fraîche est un peu amère comme ça. Je vais voir si on n'a pas encore dans le frigo de l'entreprise, si on n'en a pas, que je puisse piquer un petit pot de crème. Eh bien, non. Pas de crème fraîche. J'ai la crème fraîche. Enfin, j'ai pas de la crème semi-épaisse, j'ai que de la crème fraîche. Bon, bah tant pis. Tant pis, ma foi. C'est comme ça. Je vais mettre de la crème fraîche et puis c'est tout. Et pour Laura, ça sera un œuf, comme d'hab. Allez. Ah, elle m'a envoyé un message. Alors. J'ai pris du pain de la boucherie. Je suis passée aussi chez Marie Cachère. Et du coup, c'était ma collègue. Bon les amis, Laura elle est rentrée avec les cordons bleus du boucher. Et du coup j'ai rangé la pâte de curry parce qu'en fait elle a ramené du réfort. Je sais pas si vous connaissez le réfort. Ça ressemble un peu à du wasabi. Et du coup bah, j'en ai mis dans les pâtes. Car on va pas tarder à manger. Hop. Donc ça arrive bien bon. Bon les amis. Putain mais il repleut ou quoi là? C'est pas lancé de pluie, ah non. Bon, il est midi 27, on a fini de manger. Du coup, bah on a mangé. Ah, les pâtes au réfort, c'était pas mal, hein. C'était pas mal du tout. Après, le cordon bleu, je l'ai donné à Laura parce que bah, elle a pris au porc. C'est pour ça, j'ai croqué une morse et je lui ai dit, c'est au poulet ou au porc le cordon bleu? Il me dit non, c'est au porc. Du coup, je lui ai donné parce que j'aime pas le rôti de porc, j'aime pas. Pourtant, j'aime bien la charcuterie et tout, mais rôti de porc, j'aime pas. Donc, du coup, bah, je lui ai donné. Mais les pâtes, elles étaient vachement bonnes. Elle m'a aussi ramené une nouvelle coque pour mon téléphone parce que j'ai une coque depuis, bah, ça va faire un an que j'ai mon téléphone. J'ai une coque comme ça, mastoc tu vois, pour protéger le téléphone, machin et tout ça. Le problème en fait c'est qu'elle tient plus la coque. Elle s'est déformée et du coup bah, elle arrête pas de se foutre en l'air. Là elle est fissurée tout là et tout ça, donc du coup elle tient plus. Dès que je l'ouvre en fait en mode tablette, j'ai le truc là qui se barre. C'est casse-couille. Et là du coup elle m'a repris une coque. C'est un peu différent parce que celle-là c'était une coque complète, du coup qui faisait tout l'écran, qui faisait tout le téléphone. Du coup elle m'a pris en silicone. Du coup ça protège derrière, ça protège devant, mais par contre il n'y a pas de protection sur l'écran. Donc j'ai dit j'irai quand même mettre une protection d'écran dessus parce que j'ai pas envie de le rayer ou de le casser. Et puis là pareil l'arête elle est pas protégée, mais après ça c'est pas très grave. Et du coup quand tu l'as en main en mode tablette, la seule différence c'est qu'avant je pouvais le tenir là. Avec je le tenais comme ça tu vois. Et maintenant bah, je peux plus, ça me fait trop bizarre. Donc il faut bien que je fasse gaffe de pas le faire tomber. mais sinon voilà, au moins elle tient cette coque là, pas de souci. Puis ça fait bizarre parce que du coup il fait beaucoup plus... l'écran est beaucoup plus lumineux celui-là. Et il fait beaucoup plus grand du coup. Ah c'est pas mal. Bon allez, c'est parti, là j'ai du travail. Bah, je vais continuer un petit peu le boulot que j'avais commencé tout à l'heure. Et puis après je vais passer sur le tournage d'une vidéo sans langue de bois. Et comme ça au moins... je serai bon, j'avais dit d'en tourner 2 aujourd'hui, mais je suis pas sûr parce qu'après je pars à 14h45 là. Et
Et du coup, à mon avis, j'aurai peut-être pas encore le temps, je vais voir. Je vais voir. Bon les amis, il est actuellement 13h32, j'ai tourné ma vidéo sans langue de bois, c'est bon. Allez, montée rendue, envoyée sur YouTube. Paf, cette fois je l'ai fait tout de suite. Et Laura, il me dit, il y a une commande pour demain soir. Alors, je suis un appel à une commande pour demain soir de boxe. Ah là, mois d'octobre, après on a distribué énormément de flyers. Hein. On a distribué sur la braderie aussi fin septembre. Là, on a redistribué la semaine dernière, là, on en a redistribué aujourd'hui. Plus les publications, jeux concours et tout ça. On essaie de faire voilà, le max de promo possible. Et là, ouais, putain, une nouvelle commande pour demain soir. Donc c'est plutôt pas mal. Demain soir, on est samedi. Oui. Ah oui, on est samedi demain soir. Mais c'est quoi l'autre commande qu'on a eue aussi? Parce qu'on a eu une autre commande là. Oui, c'est pour la semaine prochaine. Oui, hier. Attends. Ah oui, on a aussi une commande pour la semaine prochaine. Pour mercredi, je crois. Ah ouais. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est bien, ça fait plaisir. Bon, là moi j'ai fini ça, je vais redescendre. De toute façon, je pars, je vous ai dit, vers 14h30, 14h45. Rendez-vous de 5 minutes, mais bon. Et puis je passerai vite fait aussi au magasin de téléphone pour mettre un hydrogel sur l'écran, parce que comme je vous ai dit, cette nouvelle coque, du coup il n'y a juste pas de protection sur l'écran de devant, et moi ça me fait très peur de le péter. Surtout dans la poche et tout, ça peut aller vite avec les clés et tout ça. Donc je passerai après mon rendez-vous vite fait foutre un hydrogel, et puis après voilà, je serai bien, je pourrai rentrer et tout tranquille. Donc voilà, est-ce que mon pantalon moto est ici? Ou est-ce qu'il est en bas? Je ne sais pas. Parce que là je vais mettre le pantalon moto, d'autant plus qu'il fait pas chaud, mais en tout cas c'est plus mouillé dehors. Donc déjà ça c'est déjà ça. Bon, je risque d'avoir un petit peu froid je pense quand même. Voilà mon pantalon moto. Non mais il doit être en bas. Je crois qu'il est en bas. Il doit être à la salle de bain, à la cuisine. Ouais, il est à la cuisine, il est dans la poêle. Allez, let's go. Alors il est là. Non. Let's go. Bon allez, je donne à manger au chien. En fait, on regarde la télé et Laura elle a fait une réflexion à la télé. Mais à haute voix. Moi j'étais sur mon téléphone. Et je lui ai dit, moi. oui, mais je viens de te dire, si t'avais été toute seule, est-ce que t'aurais fait cette réflexion à haute voix? Elle me dit, bah oui. Et elle me dit, je parle tout le temps toute seule comme ça. Bah non, tu dis Jamais dans ta tête. servir que par soi-même. Oui, mais tu dis dans ta tête. Bah, pourquoi faire? Et si je suis toute seule, ça dérange qui que je le Non, dise mais c'est pas une avant? question de déranger, je trouve ça bizarre. Genre, c'est comme si la tête était pareille, je me dis, bon allez, je vais aller bosser. Bah ouais. Bah non, je me dis dans la tête. Je me dis, bon, je vais aller bosser, mais Et dans ma même tête. des fois, je me dis, ah putain, faut que j'aille. Tu vois? Comme ça? Bon, après, tu dois pas être la seule, hein, à mon avis. J'ai débattu en vlog de ce que j'ai parlé, tu sais, ce qu'on a parlé l'autre jour, sur la reconnaissance, machin et tout ça. Il y a pas mal de personnes qui sont de ton côté, enfin d'accord avec toi, et pas mal de personnes qui sont d'accord avec moi. En fait, c'est très 50-50, tu vois. Non, mais c'est bien. Bah oui. Oui. Avec ton tricot, là, elle m'a demandé d'aller à la mercerie après mon rendez-vous pour aller lui chercher des marqueurs de mailles. Pour le crochet. Pour le crochet. C'est ton petit sac à main? Oui. Un petit sac. C'est mignon. Oh là, quelle performance. Malone lui a même prêté son pull. Ouais, mais attends, j'ai dû négocier. Ouais, bah j'imagine. Qu'est-ce que t'as négocié pour que tu lui empruntes? Bah, il a fallu que j'aille lui chercher un pull dans son dressing. Ah, bon, ça va. Comme il n'avait pas envie de monter, il me dit maman, ma maman d'amour. Ah, ouais, Je bah dis alors. qu'est-ce que tu veux encore? Il dit j'ai oublié mon pull dans mon dressing. T'as mis du chocolat sur ton truc. Non, sur ton sac. Il dit j'ai oublié de prendre. Non, faut que je change de pull pour que ça aille avec la couleur de mon pantalon. Et il avait celui-là. Non. Hein? Et quand t'es redescendu, t'es descendu avec celui-là. Et du coup, non. Et du coup, je lui dis ah ouais. Et je sais plus comment qu'il me dit ça, genre en contrepartie, je ferai ce que tu veux, je sais plus quoi, tu sais. Et t'as dit prête-moi le ton Et je pull. lui dis ah ouais. Je dis ok, bah j'ai dit tu me prêtes ton pull et je vais te chercher l'autre. Il me dit ok, jusqu'à lundi. Et je dis ok. Tout ça pour un pull.
En plus, je me fais avoir parce que jusqu'à lundi, je vais le mettre aujourd'hui et puis demain, il Bah va oui, être à laver. bah donc, oui. Tout ça pour un pull, quoi. T'es grave, toi. Oui. Oui, c'est vrai. Bon les amis, je suis rentré. Et je suis passé à la mercerie pour prendre des marqueurs de maille pour le crochet. Voilà. Puis la dame, quand je lui ai demandé, elle m'a donné, elle a commencé à m'expliquer comment ça marchait. Je dis, ça sert à rien de m'expliquer, c'est pas pour moi. Je dis, c'est pour ma femme. Je fais pas de crochet. Ah. Du coup, Léo il est rentré parce qu'il termine à 15h30. Bon, en moto, ça va, j'ai pas eu froid. Bon, un peu aux couilles quand même. Normal, il y a l'air qui passe. Mais sinon, non, franchement, ça va. J'ai pas eu froid. Donc, nickel. C'est bien passé. J'ai vu qu'il y avait plu un peu. Quand j'ai repris la moto après, bah, j'ai vu qu'il y avait 2-3 gouttes dessus. Mais bon, ça a été. C'est bien passé. Ça glissait pas. C'était tranquille. Par contre, le monde à Saint-Dié. Oh, le bordel avec le festival de la géographie là. Oh putain, je passais en centre-ville. Le bordel que c'était. Puis en moto, c'est chiant. Première, zéro première, neutre première, neutre première, neutre seconde, première. Oh. J'en ai eu mal là. Oh, j'ai eu une crampe au bout d'un moment. Ah ouais? Au retour, il y a eu un bouchon là près de l'inter. Du coup, j'ai remonté la file. Et j'arrive au feu. Et là, j'ai commencé à avoir les hanches, une crampe aux hanches. Ah putain, je pense que je me suis tendu, tu sais. Oh, j'avais trop mal. Je me fais vieux, ça y est, je peux plus faire de moto. Et ma mère elle va dire oui. Nous retrouvons Elisabeth, 62 ans. Elle est née sous... Bon les amis, it will be time to cuisiner. Allez. Tagatelle, thon et tout ce soir. Il est 17h. Donc j'ai pas envie de... 17h6. Hier on a mangé tard. Je pensais pas que c'était aussi long à cuire et tout. Donc là je vais déjà commencer à préparer les ingrédients et tout. Comme ça au moins c'est fait. Pour manger tout à l'heure et ça sera bueno. J'ai pas vu, ils ont vidé la poubelle de tri? J'espère. Bon les amis, je suis allé chercher les enfants, c'est bon, ils sont rentrés. Là je vais cuire les pâtes, la sauce elle est déjà prête. Elle est juste en train de se maintenir au chaud. Hop. Allez, faire chauffer l'eau des potes. Et puis on va faire les pâtes. En tout cas, je vous ai dit à midi, on a mangé au Réfort. Le Réfort, c'est quoi? C'est une plante, le Réfort, ça me semble. Bref, et je ne savais pas du tout quel goût ça avait. Mais c'est Laura qui a acheté ça. Donc pour ceux qui se demandent, les petits tips d'Adrien, les petites infos intéressantes. Pour ceux qui se demandent quel goût a le Réfort, et ben en fait ça ressemble beaucoup au wasabi. Beaucoup au wasabi, mais moins fort que le wasabi. Et si vous savez pas quel goût a le wasabi, je peux rien pour vous. Tant pis pour vous. Voilà. Démerdez-vous. En tout cas la sauce elle est bien, elle est là. Puis l'eau des pâtes est en train de chauffer. Comme ça on va pouvoir faire des pâtes fraîches. Et puis des tagliatelles fraîches. Tac. Tac. Voilà. Bon les amis, il est actuellement 19h. Et ils sont en train de se prendre la tête en bas. Oh bordel, je te jure. Ils se prennent juste la tête parce que dans les yaourts, il y a déjà du sucre et Léo il a dit à Chloé non tu reprends pas de sucre. Elle a dit oui mais on sent pas le sucre. Il a dit si, il y a du sucre en poudre, du sucre glace. Elle a dit oui mais le sucre glace c'est pas du sucre, on le sent pas. Il a dit si on le sent. Et non on le sent pas. Et ils se sont pris la tête. Donc là c'est pour ça que Laura leur a dit putain. Ah, bref. Les amis, ouais 19h, il est temps de monter le vlog. Après 21h le live, Laura sera participante au live du coup. Oh ce sera cool. Hop. Et puis ensuite on ira prendre de douche et après on ira au dodo. Et crois-moi, bien envie d'aller faire dodo, moi je te le dis. Hein. Bon, demain, grosse journée. Faut que j'écrive à Mickaël d'ailleurs parce qu'il m'avait demandé si on voulait aller avec elle, avec lui et Lola. Et les enfants ont un salon de tatouage en Alsace et je lui ai dit bah je sais pas trop, ça dépend si on a des commandes. Et du coup on a eu des commandes là, donc ça ne sera pas possible. On a des commandes à faire. Après moi le soir j'ai l'enquête de Ghost and Us avec Théo. Pas obligé d'aller à 23h vu que maintenant il fait nuit beaucoup plus tôt. Mais il y a quand même l'enquête, je prépare le matos et tout. Les caméras. Surtout que là normalement je reprends le GH5. Donc ouais, il y a du boulot là. Ouais, je nettoie encore mes carreaux avec mes boxers. Je sais, j'ai des trucs pour nettoyer mais ils sont en bas. Et à chaque fois c'est en haut que je me rends compte que les carreaux sont sales. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour un nouveau vlog sur la chaîne YouTube. Je vous fais des bisous et je suis tout flou.
ça veut pas. Voilà, des bisous, salut.